Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est passé. Nous avons vu des personnes volontaires qui veulent jouer la guitare. Mais il y a la production de Jésus. Donc tu viens, tu vas passer sur le secteur. Alléluia. Et nous sommes vraiment très encouragés pour ce que le Seigneur est en train de faire. J'ai une très grande vision par rapport au ministère des chants et à ce département, une très très grande vision à la louange. C'est pourquoi je voudrais d'abord dire aux chanteurs de faire tout pour aller de l'avant et de former une équipe. J'ai une très grande vision pour la louange et pour le groupe de musical. Très grande vision. Nous allons de plus en plus enrichir ce département, aller pas à pas la formation pour que le groupe de louange soit très professionnel. J'ai une grande vision là-dessus. Donc s'il vous plaît, soyez vraiment à jour et progressez. Il faudrait que vous soyez une équipe, pas un groupe. Un groupe, chacun vient pour prester. Une équipe, c'est un ensemble, lié les uns les autres. Et donc, je voudrais que vous sachiez cela parce que ça me tient à cœur véritablement. C'est pourquoi je vous dis chaque fois que je ne serai pas tendre avec le groupe musical. Je ne serai pas vraiment tendre avec vous, je vous dis ça tout le temps. Parce que c'est un département qui est très important. Ce n'est pas que les autres départements sont très importants, mais ils ont une place centrale dans le culte, une place de choix. Ils sont au centre même du culte. Et donc c'est très important. Nous savons que notre adversaire, le diable, qui est appelé Lucifer, était dans ce département de chant au ciel. Et donc, le département de chant, si on n'a pas un véritable regard là-dedans, là-bas, Satan va beaucoup travailler beaucoup là-bas. Donc, je vous dis toujours que soyez vraiment à vos postes. Et faites tout pour être une équipe, aller de l'avant. Parce que j'ai une grande vision pour le groupe de louanges et pour le département du groupe musical. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que les chants me m'entendent? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous m'écoutez? Je ne peux pas dire que je n'ai pas parlé. Alléluia. Ouais. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons notre culte spécial. Il y a beaucoup de rubriques, le temps de prière pour ceux qui ne sont pas bien, qui sont malades. Et nous allons aussi faire la prière de masse. Donc c'est un moment très important. Nous choisissons ce moment pour nous édifier, nous aider les uns les autres. Là où nous avons des attentes avec le Seigneur. Entendre aussi la parole de Dieu pour nous encourager. Donc voilà pourquoi on a mis le culte spécial. Et c'est spécial par rapport à cela. Nous prenons la Sainte Seine. Et sur la Sainte Seine, il faudrait savoir que les diaconesses, vous devez être très vigilants. Vous avez la responsabilité de veiller non seulement sur la Sainte Seine. Si une personne n'est pas dans les normes de la Sainte Seine, on peut l'arrêter parce que j'ai vu quelqu'un qui prend la Sainte Seine qui ne devait pas prendre la Sainte Seine. Vous voyez, donc veiller, c'est très important parce que c'est la recommandation, la scène est quelque chose qu'on doit sanctifier en fait. Mettre à part et nous devons veiller à ce qu'il se fasse dans les bonnes dispositions. Ça, une rigueur doit être mise à son actif, donc on doit être très vigilant. Parce que la scène, c'est le corps et le sang de Jésus. Alléluia. Et donc, dans cette assemblée, il y a certaines dispositions qu'on prend pour pouvoir permettre à ces personnes qui prennent la scène. À des personnes qui prennent la scène. Et donc, tout le monde ne peut pas venir prendre la scène. Si tu sais que tu n'es pas d'abord baptisé, n'est pas baptisé, et tu sais que tu n'as pas encore fini avec le péché, il ne faut pas venir là, parce qu'un moment venu, dans un moment qui va venir après, nous allons mettre des dispositions pour que, même si on voit que tu n'es pas dans les normes, directement te dit non, tu ne prends pas. C'est la responsabilité. Les responsables qui sont là de veiller à ce que
la chose soit respectée. Dans un temps viendra, on va te dire non, il ne faut pas prendre parce que quand on regarde, il voit que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ça, c'est notre responsabilité parce que Jésus doit demander compte de n'avoir pas veillé sur le repas. C'est notre responsabilité. Donc, si on ne le fait pas, on est mis en cause devant le Seigneur. Donc, je vous avertis, si tu vois que tu n'as pas une bonne vie, si je discerne que ta vie n'est pas ça, que tu veux comme la scène, je peux t'arrêter. Là, il ne faut pas dire on m'a frustré parce que ça, c'est ma responsabilité. C'est la responsabilité des diaconais, des diacres, tous ceux qui sont là pour service, pour ceux de service. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'entendre? Amen. Pour la fatigue. Donc, nous allons partager un peu quelque chose et puis nous allons entrer dans le ministère sur les différents angles. Nous avons parlé dernièrement de l'obéissance à la vie de sanctification. Je vais acheter certaines choses et nous allons poursuivre. Pourquoi l'obéissance à la vie de sanctification? Pourquoi l'obéissance? Pourquoi nous devons avoir une obéissance à une vie sainte, à une vie de sainteté? Pourquoi? Vous voyez donc. C'est là qu'on va répondre un peu avant d'avancer. Pourquoi cela? Le fait même de poser la question nous amène à savoir ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi? Pourquoi on nous demande la sanctification? Pourquoi Pierre nous demande la sanctification? Alléluia. Pourquoi on nous demande d'obéir? Parce que même l'obéissance là-dessus. Pourquoi on nous demande l'obéissance à une vie de sanctification? C'est tout à fait simple. Parce que quand on parle de sanctification, en même temps on parle du péché. Et c'est à cause du péché que Jésus est mort. Alléluia. C'est à cause du péché que Jésus est mort pour nous. Il n'est pas mort parce qu'il voulait mourir pour faire plaisir aux hommes. Il est mort à cause du problème du péché. C'est le péché qui a fait que nous sommes séparés avec Dieu. C'est le péché qui a fait que nous sommes condamnés si nous n'avons pas, Jésus n'est pas venu. Condamnés pour l'enfer. Donc le péché est le vrai problème. Voyez donc. Donc la vie, l'obéissance à la vie de la sanctification répond à cette question, à cela. Le fait de ne pas demeurer dans ce que Jésus a fait pour nous, ou bien de ne pas piétiner ce que Jésus a fait pour nous. Donc ça a coûté la vie de Jésus. Voyez donc. Le péché a coûté la vie de Jésus. Regardez comment Jésus a été rejeté, il a été blessé, déchiré, il a été maltraité, il a été très maltraité. La manière dont son corps a été vraiment déchiré, il était défiguré et qu'on n'arrivait même pas à le reconnaître. Il était carrément détruit. Ça, c'est le péché. En fait, c'est les conséquences du péché qui devaient tomber sur nous. Le péché qui devait tomber sur nous, c'est ce qui est tombé sur lui. Donc, quand tu regardes la manière qu'on a traité Jésus, ça montre la gravité du péché. Ça montre la gravité du péché. C'est très grave. Les films qu'on nous montrent pas exactement la souffrance de Jésus. Comment il a été déchiré, il a été méprisé, détruit, il a détruit son corps. Ça, c'est le péché. C'est le péché. Vous voyez donc. Donc, il a porté le péché dans son corps. Alors, si donc Jésus est mort pour cela, nous devons donc comprendre comment le péché est aussi grave. Comment le péché est aussi terrible. Qui a amené Jésus à souffrir de cette façon-là. C'est le péché qui a mis Jésus dans cette souffrance. La souffrance que Jésus a endurée quand il est venu sur la terre, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, il soit rejeté par les siens, percé et mis à la croix. C'est le péché qui fait ça, qui a fait ça, à cause du péché. Donc quand tu vois un homme qu'on vient percer, un homme qu'on vient clouer à la croix, cela montre la gravité du péché. En fait, c'est ce que tu devais subir. En fait, c'est ce que tu devais subir et c'est ce que moi je devais subir. Vous voyez donc cette gravité-là. Donc si Jésus a payé le prix pour nous, nous, on ne doit plus maintenant jouer avec ça. Vrai ou faux? Il a payé le prix, il a souffert. Il a payé le prix, il a été vraiment humilié de la plus grande humiliation. Et donc cette présentation de la souffrance de Jésus montre comment le péché, ce que le péché pouvait créer, engendrer dans la vie de chacun de nous si Jésus n'était pas mort pour nous. Les conséquences. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi on parle d'obéissance avec de sanctification. Il ne veut pas souffrir pour toi, il ne veut pas payer le prix pour toi, et puis toi, tu ignores ce qu'il a fait. Voyez donc, tu ignores ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Donc nous sommes obligés à ne plus collaborer avec le péché. Parce que le péché, Jésus est mort pour nous sauver. Mais si Jésus n'était pas mort, nous n'avons pas la possibilité d'aller au ciel. Parce que le péché nous interdit la voie du ciel. Donc le péché nous interdit. C'est à cause du péché qu'il y a des problèmes sur la terre. C'est à cause du péché qu'il y a la pauvreté. Le péché rime avec la pauvreté. Le péché rime avec la misère. Le péché rime avec la mort. On dit le Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché rime avec la mort, la maladie, la pauvreté, la misère. C'est à cause du péché qu'il y a la mort, il y a la misère, les maladies horribles, sida. Ça, c'est le péché qui a engendré ça sur la terre. Donc, on ne peut pas vouloir avoir une bonne vie. Tu es chrétien, tu ne peux pas vouloir avoir la bénédiction, le succès, en même temps être dans le péché, ça ne va pas ensemble. Parce que le péché engendre la mort, engendre la maladie, engendre la pauvreté. C'est pourquoi la Bible dit les riches qui étaient, qui s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Se faire pauvre, c'est le prix qu'il a payé. Afin que par lui, nous soyons enrichis. Vous voyez, que tu sois béni, tu sois riche, tu sois prospère, tu aies la percée. Donc quand il y a le péché, il n'y a plus de succès, il n'y a plus de réussite. Donc quel que soit le prophète qui va te donner une révélation, il va te dire tu vas être béni. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas être béni. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas être élevé. Si tu es dans le péché, quelle que soit la prière qu'un prophète va faire pour toi, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Par la foi du prophète, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Mais tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction de Dieu. Regardons cette femme syro-phénicienne qui est venue voir Jésus pour dire que sa fille souffre cruellement et tourmentée par un démon. Et elle crie derrière Jésus et Jésus, on ne l'écoute pas. Et Jésus dit non, qu'on ne donne pas la nourriture des enfants au chien. Il n'a pas menti. Le chien, c'est la nature de l'homme pécheur. Le chien. Parce que le chien mange ce qu'il a vomi. Vous voyez donc. Donc, en fait, la bénédiction, on ne peut pas donner à quelqu'un qui a le péché. Il dit non, on ne donne pas la nourriture des enfants. Les enfants, ce sont les sanctifiés. Les enfants, ce sont les sanctifiés. Ceux qui vivent et qui ont le péché ôté et qui vivent dans la sanctification. Donc, elle a crié et Jésus dit, mais pourquoi on va te bénir? On ne peut pas te bénir. Parce que tu es une pécheresse. On ne donne pas la bénédiction aux pécheurs. On donne la bénédiction aux enfants. Donc on ne donne pas ce qui est réservé aux enfants. Ce qui est réservé aux fils, aux enfants de la maison, on ne donne pas ça aux petits chiens. Comme la femme elle est intelligente, elle dit c'est vrai. Les petits chiens, au moins eux ils mangent les miettes qui tombent quoi? De la table. Il dit à cause de cette parole. Il n'a pas dit parce qu'elle pouvait l'avoir. Il dit mais à cause de cette parole. Elle a reconnu son état. Donc, à cause de cette parole, ton enfant est délivré. C'est à cause de cette parole. Il n'a pas dit elle peut avoir. Il a dit à cause de cette parole. Est-ce que vous comprenez? À cause de cette parole. Donc, l'action de Jésus a permis. Donc, on peut prier pour toi, le pasteur, à cause de sa foi. On peut prier pour toi, tu peux bénéficier occasionnellement de quelque chose. Mais tu n'as pas toujours la bénédiction. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Mourir. Prendre le péché. Parce que quand le péché est là, c'est la maladie, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la pauvreté. Le salaire du péché, c'est la misère. Le salaire du péché, c'est la souffrance. Le salaire du péché, c'est le blocage. Le salaire du péché, c'est la maladie. Le salaire du péché, c'est tout ça. Ça, c'est très important. Et si l'église n'explique pas ça, les personnes vont devenir des dieux sur la terre. Vous comprenez? Donc, elle dit,
Un pasteur ne peut pas te donner la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui te bénit. Il peut utiliser l'homme de Dieu pour prier pour que tu sois béni. Mais il faut que toi, tu ne sois pas dans le péché. Le péché interdit. Il interdit aux hommes le succès. Interdit aux hommes la bénédiction. Le péché interdit. T'interdit la prospérité. Le péché t'interdit la santé. Le péché t'interdit ça. Ce à quoi tu as droit, c'est la pauvreté, la misère, la maladie, la mort. Et tout ce qui est horrible, la souffrance. C'est ça le salaire du péché. Vous comprenez? Donc, aussi longtemps que tu demeures dans le péché, tu ne peux pas être béni. Il y a le plan de Dieu dans ta vie, ça ne peut pas fonctionner. Donc, Dieu, de façon prophétique, peut-être utiliser un prophète, un serviteur de Dieu, pour révéler ce que Dieu a envie de faire dans ta vie, qui n'est même pas prophétique. Mais la parole ne peut pas s'accomplir si tu es dans le péché. Pas possible. Si tu es dans le péché, la parole qui t'a été donnée ne pourra pas s'accomplir. Parce que cette parole marche avec la volonté de Dieu. Or, tu n'es pas de la volonté de Dieu. Le salaire du péché, tu dois payer le salaire. Le salaire, c'est le blocage. Le salaire, c'est la misère. Donc, comment la prophétie va sauter la parole de Dieu? Ça ne peut pas. Donc, ce n'est pas une loi d'église. Ce n'est pas une loi, c'est un principe divin. C'est la raison pour laquelle Jésus a quitté le ciel. Il sait que s'il ne dit pas le ciel ne vient pas. Pour mourir à la croix pour nous, on ne peut rien faire pour nous, même si un prophète est sur la terre. Il est venu régler le problème du péché. Le problème du péché. Qui fait que l'humanité souffre. Les hommes souffrent. Donc là où l'évangile n'est pas, il y a des problèmes. Regardez les nations. Les nations qui ont libéralisé l'homosexualité, tout ça. Regardez, il y a des problèmes de terre là-bas qui sont dans l'idolâtrie. Il y a des choses horribles. Vous savez que là où se trouvent les enfants de Dieu, il y a une grâce spéciale. C'est pourquoi quand une nation, quand on dit heureux la nation, nous l'éternel est Dieu, ça dit heureux la nation où il y a beaucoup de justes, ceux qui adorent Dieu. Et à cause de Dieu envoie la bénédiction dans ce lieu. Plus dans une nation le péché est de plus en plus pratiqué, cette nation est en horreur et cette nation est contrôlée par les démons, par le diable, la misère, la pauvreté et des choses horribles. Vous comprenez? Donc on ne joue pas avec le péché. Le péché c'est le problème de l'humanité. C'est pourquoi Jésus est venu et qu'il est mort. Il n'est pas mort comme ça, il dort, pas qu'il dormait puis il est mort. Ils l'ont tué. Il l'a déchiré. Il est mort à petit. Regarde cette souffrance-là. C'est la souffrance du péché. Maintenant, Jésus l'a fait pour toi. Et tu ne peux pas venir encore le péché qui a fait souffrir Jésus. Et toi, tu viens pratiquer cela. Elle dit que tu as pu crucifier davantage Jésus. Tu as pu crucifier davantage Jésus qui est ton sauveur. Tu as pu crucifier davantage Jésus qui est venu te délivrer. Tu as pu crucifier davantage Jésus qui a payé le prix pour toi. Tu as pu crucifier davantage Jésus qui a souffert. Tu rappelles les souffrances de Jésus. Il ne va pas mourir une deuxième fois pour toi. Donc en réalité, l'homme ne doit pas jouer le péché. L'homme ne doit pas jouer le péché. C'est pourquoi on parle de l'obéissance à une vie de sanctification. Elle s'impose à l'humanité, à tout homme. Et surtout quand tu veux marcher à Jésus, elle s'impose à toi. Ce n'est pas un règlement d'église. Il y a dit, dans l'église, un seulement, il ne fait pas ça. Ce n'est pas un règlement d'église. C'est la parole authentique de Dieu, la parole vraie de Dieu, qui fait que nous avons la vie, que nous avons droit. Donc la Bible dit que nous avons accès au moyen du sang de Jésus, à la grâce de Dieu au sanctuaire. Donc le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Ça a coulé, il nous a libérés du péché. Maintenant on a droit au sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, quoi? C'est le lieu de la bénédiction. Vous voyez donc? C'est pourquoi on joue avec le péché. Il joue avec. C'est le problème. Alléluia. Oui, non. Donc, nous, Église, nous devons mieux comprendre cela. Nous devons mieux saisir cela. Regardons Hébreux 10,
Ésaïe 59, verset 1 à 2. Voyez donc. Partagez brièvement cela. Ésaïe 59, le verset 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Non, Non. la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas courte Pour sauver. pour sauver. Ni son oreille trop dure. Ni son oreille trop dure pour entendre. Pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Entre vous et votre Dieu. Alléluia. Oui. Ce sont vos péchés. Oui. Qui vous cachent sa face. Vous voyez donc, Dieu est l'auteur de la vie. Tu peux t'arrêter là. Amen. C'est lui qui donne la vie. Là où il y a la vie, il y a la bénédiction. Là où il y a la vie, il y a la santé. Là où il y a la vie, il y a la paix. Là où il y a la vie, il y a le bonheur, tout ce que tu veux, le travail que tu cherches. Mais il dit, vos péchés, quoi, même pas une séparation. Donc le péché te met une séparation entre toi et ta bénédiction, ton succès. Si ça te sépare de Dieu, ça dit ça te sépare du succès. Ça te sépare, c'est Dieu qui donne le succès. Le succès vient de Dieu, la prospérité vient de Dieu, la guérison vient de Dieu, l'élévation vient de Dieu, la bonne vie que tu recherches vient de Dieu. Et la Bible dit que le péché te sépare de tout ça. Donc ce n'est pas un règlement d'église. Il y a l'église là-bas, non, ce n'est pas un règlement d'église. Ce n'est pas un règlement. Ce n'est pas un règlement d'église. Il dit ça met une séparation. Toi tu veux avoir la paix, mais le péché va mettre une séparation entre toi et la paix. Tu veux le bonheur, le péché va mettre une séparation entre toi et le bonheur. Tu veux la bénédiction, le péché va mettre une séparation entre toi et la bénédiction. Tu veux avoir foyer stable, le péché va mettre une séparation entre toi et ce que tu demandes. Donc ça te sépare. Voyez donc tu ne veux pas en même temps aimer chercher la bénédiction et puis en même temps dans le péché. Ça ne marche pas. C'est très horrible, c'est le danger. Tu dois fuir le péché plus que fuir un lion. Le péché est plus dangereux que le lion. C'est ça qui a détruit l'humanité. C'est ça qui a détruit les hommes. Aujourd'hui, regardez toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. C'est le péché qui a arrêté la vie éternelle chez Adam. Voyez donc. Toutes sortes de problèmes sur la terre. La source c'est le péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Comprenez? Donc la mort de Jésus est en relation avec le péché. Donc il prend le péché, puisque toi tu ne peux pas payer le prix de tes péchés. Tu ne peux pas payer le prix de tes péchés. Comme tu ne peux pas, Jésus est venu le faire à ta place. Et il t'a libéré. Mais lui qui t'a libéré, toi le péché qui a fait que Jésus est mort là, tu ne dois plus aimer ça. Tu ne dois plus faire ça. Parce qu'il est venu te sauver. Il est venu te sauver. C'est pourquoi on dit pourquoi l'obéissance a une vie de sanctification. Ça t'impose à toi. C'est comme l'eau qu'on boit. Tu as soif, ça ne veut pas dire que tu ne bois pas de l'eau. Si tu as soif, forcément c'est l'eau que tu vas boire. Alors si tu as envie de vivre, si tu as envie d'avoir la paix, la guérison, réussir dans la vie, tu es obligé à vivre dans la sanctification. Elle a dit ne pas pratiquer le péché. Les deux choses qui vont ensemble. Voilà. C'est pourquoi l'obéissance à la vie de sanctification s'impose. Ça s'impose. C'est pourquoi la Bible dit, par ses vertus, nous avons été guéris. Il a payé le prix pour que nous soyons en bonne santé. Il a payé le prix pour que ta santé soit bien. Et c'est le péché qui a fait ça. Voyez donc. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc ton vrai ennemi en fait, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ton vrai ennemi sur la terre, c'est le péché. C'est le péché qui est ton ennemi. Quand tu fais la guerre, tu attaques les démons. Les démons ils viennent en seconde position. Ton premier ennemi c'est le péché. C'est le péché qui te tue. C'est le péché qui te détruit. C'est le péché qui t'envoie la mort. C'est le péché qui t'envoie la maladie. C'est le péché qui amène la pauvreté. C'est le péché qui engendre la malédiction. La malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre?
Donc tu n'as pas un plus grand ennemi que ça. Là où Jésus règne, donc là se trouve la liberté. Vous voyez donc. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, c'est tout quoi? La liberté. Là où se trouve le péché, là où se trouve la pauvreté, la misère, les problèmes, la malédiction. Vous voyez donc. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu saisis la parole? Est-ce que tu saisis la parole? C'est ça. C'est pourquoi que Jésus a rencontré la femme qui était accusée d'adultère et qu'il a fini avec ceux qui sont venus l'accuser. Il a dit, va et fais plus quoi? Ne pêche plus. Vous voyez donc. Il y a certains qui disent, va ne pêche plus afin qu'il t'arrive pas, il t'arrive quelque chose de pire. Pourquoi quelque chose de pire? Parce que le péché va apporter quelque chose de pire dans ta vie. C'est le problème. C'est la gangrène du péché. C'est ça qui détruit les hommes, qui détruit les peuples, qui détruit les nations. Donc nous avons un problème sur la terre à cause du péché. Alléluia. Vous voyez donc. Lui, Hébreu 10, le verset 29. 28 à 29. Donc c'est pas loi, c'est pas un règlement. Donc on boit de l'eau qu'on a soif. C'est pas une loi. Il n'y a pas une loi pour boire l'eau. Il sait naturellement, quand tu veux boire de l'eau, tu as soif, tu vas prendre l'eau pour boire. Hébreux 10, le verset 28 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Amen. Vous voyez, la loi de Moïse, c'est par rapport au péché. Mais la loi de Moïse, lorsque tu as violé la loi parce que tu as commis un péché, on te tue. Comment on te tue? On te lapide et on te tue. Sur la déposition de 2 témoins. Elle dit que si par exemple tu as fait l'adultère, c'est un péché. Si 2 personnes ont vu que ils sont des témoins et qui viennent déposer cela auprès de Moïse, à ces 2 personnes-là, on les appelle en flagrant délit, on envoie devant et on te tue. Mais la Bible dit, ça ce n'est rien. Que pour le Seigneur, là, c'est encore quoi? Pire que ça. Alléluia. Amen. Le sentiment qui est réservé à celui qui est sous la grâce de Jésus. Elle dit sous la dispensation de Jésus, on avait la grâce. Là-bas, c'est la loi de Moïse, la grâce de laquelle nous sommes maintenant. Il dit le sentiment est encore pire que pour Moïse. Elle dit c'est encore plus sévère que pour Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas payé le prix pour le péché. Il n'a pas payé. Jésus a payé. Il a payé le prix. Il a payé le prix, il a souffert. Et il dit donc, celui donc qui a violé la loi de Jésus, le commandement de Jésus, lui son châtiment est encore plus grand. Pourquoi? Parce que il a profané le sang de Jésus. Il a profané, il a piétiné sur le sang de Jésus, il a tenu le sang de Jésus pour rien. Jésus a fait pour tout son sang, il dit ça c'est rien, il marche dessus. Est-ce qu'on peut avoir parole vivante? J'ai une bonne version parole vivante. Elle dit tu tiens pour rien. Le sang de Jésus qui a coulé, on ne doit pas jouer avec le sang de Jésus. Hébreux 10. Le verset 28 à 29. Oui, il faut dire là. La version parole vivante. Parole vivante dit. Quand quelqu'un n'obéit pas à la loi de Moïse, voilà. 2 ou 3 témoins doivent dire s'il est coupable. Voilà. 2 ou 3 témoins doivent dire qu'il est coupable. Il doit témoigner. Dans ce cas, on le tue sans pitié. On doit le tuer sans pitié. Pourquoi le tuer sans pitié? Parce que le petit péché là, est grave. On enlève ça. Est-ce que c'est la conséquence du péché? Le péché tue. On le tue sans péché. Sans pitié au moins. Ah oui, il continue. Le verset 29. Celui qui méprise le Fils de Dieu. Il dit celui qui va pas
méprise le Fils de Dieu, méritera une punition encore plus dure. il méritera une punition encore plus dure. En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance. Celui-là, il ne respecte pas le sang de l'alliance. C'est-à-dire le sang de Jésus qui a coulé, il ne respecte pas ça. Qu'il a libéré du péché. Il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint. Il insulte l'Esprit Saint. Qui nous a fait connaître la bonté de Dieu. Alléluia. Arrête. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Jésus n'est pas mort gratuitement, il est mort gratuitement pour toi. Il ne faut pas jouer avec le sang de Jésus. La Bible dit que ce sang parle plus que celui d'Abel. Le sang. Il n'a rien fait un jeune homme, on a tué son sang pour un sang innocent. Innocent. Et puis avec ce sang-là, tu joues. Il t'a sanctifié. Et puis toi, tu tiens pour rien. Elle dit non, tu méprises le Fils de Dieu. Tu méprises le sang versé pour toi. Tu profanes cela. Le sang et l'esprit vont ensemble. Quand tu méprises le sang, tu insultes l'esprit de la grâce. Le sang et l'esprit vont ensemble. Donc l'esprit ne peut plus coopérer pour toi. L'esprit ne peut plus coopérer pour toi. Parce que tu outrages l'esprit. Tu insultes l'esprit. Et l'esprit ne peut pas t'accepter. Vous voyez donc? Et donc, le péché n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec, et que le chrétien doit jouer avec. Parce que ça a coûté le sang de Jésus. Donc il faut respecter le sang de Jésus. En obéissant à une vie de sanctification, tu es en train de respecter le sang de Jésus. Tu es en train de respecter la mort de Jésus. Pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne faut pas insulter l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Celui qui t'a fait grâce. Celui qui t'a accordé la faveur de Dieu. Et tu ne le tiens pour rien. Tu le méprises. On ne joue pas le Saint-Esprit. On dit celui donc qui joue avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de pitié pour lui. Le Saint-Esprit, on ne joue pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas mépriser l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas insulter l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas piétiner l'Esprit de Dieu. Parce que si tu piétines l'Esprit de Dieu, tu vas rencontrer le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne joue pas. Alléluia. Dieu nous a confié l'Esprit, a confié l'Église au Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais. Et je vous enverrai qui? Mon oncle, ma tante, ton grand frère, le pasteur, l'apôtre, le prophète. Et il dit, c'est là comment? Avec vous. Donc, il a laissé l'Église. Il m'a laissé entre les mains de qui? Le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas dire à lui. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on est béni. Quand nous sommes bénis, c'est le Saint-Esprit qui accomplit la bénédiction. Mais si tu outrages l'Esprit là, si tu insultes le Saint-Esprit, Saint-Esprit va venir te bénir. Toi, tu as un problème avec lui. Va venir te bénir. Va te bénir. Tu insultes quelqu'un, tu le méprises, tu joues avec lui. Tu penses qu'il va venir te bénir? Non, répondez-moi. Est-ce qu'il va venir te bénir? Donc, si tu as connu Jésus, c'est inexcusable. Si tu n'as pas connu Jésus aussi, on dit que tu es ignorant, mais ce n'est pas que tu es excusable. Parce que tu prêches l'évangile. Parce que tu sors de là-bas. L'évangile qu'on prêche, c'est à cause de plusieurs raisons. Parce que les hommes sont dans l'enfer. Les hommes sont dans le péché. Les hommes sont perdus. Ce n'est pas dans notre évangile. Pour que les gens se répandent. Donc la repentance est par rapport au péché. Tu te répands, tu viens dans le Dieu encore, tu es encore dans le péché. C'est ainsi à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends? L'église, la fondation de l'église est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle dit son sang. Son sang qui a coulé pour nous. Si on enlève le sang de Jésus, si on enlève le sang de Jésus, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Si on enlève le sang de Jésus, il n'y a plus les paroles de Dieu. C'est ça.
Les trois d'abord ensemble. L'esprit, la parole et le sang. Donc, si tu es sûr de l'esprit de la grâce, tu méprises le sang de Jésus, tu es sûr de l'esprit de la grâce, la parole n'opère plus pour toi. Parce que la parole, c'est le Saint-Esprit qui fait opérer la parole, qui fait marcher la parole. Voilà la parole qui est là. Bien. Voilà, lui, il a fait il pense bien. Voilà. Voici la parole. Voici le Saint-Esprit. Pour que la parole fonctionne dans ta vie, le Saint-Esprit vient et il fait ça. Donc la parole s'en va. La parole est là. Si le Saint-Esprit ne bouge pas, la parole ne bouge pas. La parole ne bouge pas. La parole ne fonctionne pas. Pour que la parole fonctionne, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, pour que la puissance de Dieu puisse opérer, la puissance de Dieu va amener le Saint-Esprit, la force de Dieu va amener le Saint-Esprit, aller attraper la parole et puis faire lâcher la parole. Et puis voici bénédiction, voici miracle, voici succès, voici plaisir. Donc, on va outrager l'esprit. Les trois d'abord ensemble. Si tu as affaire à un, tu as affaire à l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Même si on n'était pas là, la manière n'a tué Jésus, mais quand même chacun de nous a vu ça à la télévision. Alléluia. Et la Bible a décrit un peu dans Isaïe 53. On dit que son visage n'a rien à plaire. Ça veut dire que quand il regarde comme le désiré, même quand il parle de ça, tu ne peux pas regarder. Tellement il le discuter, il ressemble à l'homme. Donc quand il passe là, les gens font ça. Les enfants de l'homme, on a fait comme ça. Et ça prend de toi et moi. Et puis tu sors de là, tu prends ça à la plaisanterie, à la musulmane, et tu joues à le péché. C'est que ça coûte la vie de Jésus. Si c'était ton fils, si c'était ton enfant, si c'était ton enfant, tu as donné ton enfant pour le sacrifice. Il dit bon, voiture, quand il connaît, il va mourir la pire des morts. Parce que la mort sur la croix, c'est la pire des morts. Et puis on met ton enfant sur la route, il dit mon enfant, et on dit donne ton enfant, c'est ton enfant qui va sauver ta famille. Et il va donner ça de ta haine. Il dit bon, ton enfant, et puis tu es là, tu regardes. Voiture va venir ton enfant, écraser ton enfant. Et puis tu es là, tu regardes. Voiture va écraser ton enfant. Bon! Et puis ça écrase ton enfant pour sauver quelqu'un. Et puis la personne qui l'a sauvé, lui il s'en fout. Il s'en fout, il fait le dos. Il fait la chose pour laquelle on l'a sauvé, on est comme ça. Toi tu es là, mon enfant est mort pour nous. Bravo. Et puis quand elle a tête, il dit c'est une chose. On ne joue pas. Si réellement tu sais qui est Jésus, si réellement tu considères la mort de Jésus, que ce n'est pas une question d'église, religion, tout ça là. Ça on prend l'habillage, on ne comprend pas. L'église, notre communauté, notre église, notre religion, il faut enlever tout ça là. Il n'y a rien de tout ça. Regarde ce qui s'est passé dans la ville de Jérusalem. Regarde ce qui s'est passé à Golgotha. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de Marie, son fils. Hey, on dit c'est ton fils en train de frapper là-bas. Il dit, il a tapé mon cœur. Il a dit que ce qui va passer, c'est la volonté de Dieu. Quand il dit que non, c'est ça, comme c'est le fils de Dieu, c'est l'enfant de quelqu'un réel. Et le quand il naissant, on dit que c'est l'enfant de Dieu. Il est l'enfant de Dieu. Il crie gain comme les autres bébés. Il a grandi, il a donné la nourriture, il a habitué à cet enfant. Imagine-toi ton propre enfant. Ton propre enfant qui a grandi, tu l'as lavé, tu l'as nettoyé. Chaque fois, même parfois, tu as joué avec cet enfant, il dit un enfant habitué à toi. Et puis un jour, on le prend comme ça. Et puis on dit non, c'est la volonté de Dieu. C'est quelle volonté de Dieu ça ou? C'est quelle volonté de Dieu? Est-ce que tu te souviens de les paroles de Dieu que les prophètes ont parlé? Toi, c'est que tu vois ton enfant de souffrir. Bravo! Non, de souffrir. Ses frères sont là, ses parents sont là. Et le gars qui a joué, les enfants qui ont joué, un parent avec lui, tout seul. Les gars ont souffrir comme ça. On dit non. On dit c'est quoi? On dit il a été prophétisé qu'il doit mourir. On dit ah, ça aussi, on t'a mis là. Et je ne vois pas comme
vois, aujourd'hui, tu vois qu'il appelle au sauveur. Mais c'était un frère, c'était un ami. C'était un fils de quelqu'un, c'était un enfant de quelqu'un, c'était un ami. Il a joué avec les autres. Maman, papa, ils étaient ensemble. Il se souvient quand il a commencé à prendre, à faire les premiers pas, à se lever pour marcher. Maman a vu tout ça. Et puis c'était comme toi, ton enfant prend. On dit non, c'est la volonté de Dieu. C'est parce qu'elle a eu connaissance, elle a cru à la parole de Dieu et sait que la parole est vraie. Mais elle a vu Dieu, c'est vrai, elle a bien ange. Mais après, ça va bien partir. Quand il y a des visions et tout, la vision s'en va là-dedans. Quand les problèmes viennent, tu vois que Dieu a volé. Après avoir entendu la parole, tu vas être béni, tout ça. Mais quand tu vas à la maison, il n'y a pas à manger. Vrai ou faux? Il n'y a pas à manger, il a arrêté là. Dieu a parlé, il a parlé, on n'a pas mangé. Et puis bon, Dieu a parlé, non, on croit. Pourquoi tu ne fais pas ça? Alléluia. Parce qu'elle était là. Elle a vécu cette réalité. On a pris son enfant. On a envoyé les vieux Jérusalem. On a menti sur lui. On a dit des choses qui n'étaient pas vraies. On a envoyé un brigand, un faux type même qui tue les gens. Et puis on dit c'est lui, on doit enlever. Et puis on doit le tuer. Ça c'est quel métier, c'est ça? Le brigand, celui qui t'a tué ton frère, qui a tué la soeur, qui a tué les gens du quartier. On dit lui là, on a quand même les gens qui étaient en place. Lui n'a pas tué l'homme. Mais ton frère veut quitter pour tomber. L'autre. Et lui on a pris. On envoie d'un coin reculé sur une montagne au milieu des brigands. Lui même on avait tué l'homme. Et puis on prend des pointes. Elle nous dit avec les pointes là. Le gros point c'est l'eau qu'on fait comme ça. Bah! Tu ne peux pas regarder. Bah! 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 C'est à cause de vous. C'est à cause de toi. Mais encore on dit que c'est parce que tu es devenu le Joe. Le Joe Black. Alléluia. Amen. Comprends? Non, c'est pourquoi il ne faut pas jouer ça si tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus. Il ne faut pas jouer ça. Essaye de verset fini. 28 là. Et le verset est fini. Parce qu'il y a une partie encore plus chose. Vous voyez, c'est ça. Alléluia. Amen. Je vais les exhorter. Nous voulons la bénédiction. Mais voilà le problème qui fait qu'on est béni. Il fait qu'on n'est pas béni au moins. Pour qu'on soit béni, il faut résoudre ce problème. Et laisser béni au le problème. Alléluia. Amen. Le péché nous connecte au diable. Nous connecte aux démons. Nous connecte aux sorciers. Nous connecte aux féticheurs. Nous connecte au monde des ténèbres. Ça nous connecte à la pauvreté. Ça te connecte. Le corps corde. Le corde, ça est là. Donc quand tu as le péché, c'est un corde. Ça te connecte maintenant à Satan. Quand tu veux évoluer, tu dis, toi tu vas où? Envoie-moi une corde là. Qui peut avoir un truc à la campagne? Envoie-moi. Faut conduire. Vite, vite. Trouve quelque chose là. Voilà, là-bas. Rapidement, ensemble, regarde. C'est pas toi. On t'a vu comme les gens. Voilà. Mets autour des élèves. Voilà la connexion et le péché. Quand le péché vient, voilà le péché, la connexion. Voilà, faut bien faire. Tu vas prendre là. Attaché. Voilà. À jamais t'arriver. Voilà. Donc, voilà ta percée. Et tu vas où? Bon, quand il va trouver la percée, ça va la percée c'est blanche. Allons-y. Va encore. Est-ce qu'il va arriver là? Merci. Il ne va jamais arriver. Parce que tu es interdit d'accès. Donc quand tu vas le péché, la connexion, Satan te tient interdit. Il dit interdit. Accès interdit. Le péché il fait ça. Et ça, tu as joué ça là. Alléluia. Amen. Laisse-moi faire parler de Jésus. Regardons 1 Corinthiens 5, le verset 11, et on va s'arrêter. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations Ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se se nommant frère, nommant frère, est un impudique est un impudique, ou cupide ou cupide, ou idolâtre ou idolâtre, ou outrageux ou outrageux, ou ivrogne ou ivrogne, ou ravisseur, ou ravisseur. de ne pas même manger avec un tel homme. Pas même manger avec un tel homme. Amen. Relis encore. Oh, celui ça dans la Bible. Celui ça dans la Bible. Maintenant, Quand Dieu te parle comme ça, souligne. Très important, oui. maintenant, Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, se nommant frère, est un impudique est un impudique, ou un cupide ou un cupide, ou un idolâtre ou un idolâtre, ou un outrageux ou un ivrogne ou ravisseur, ou ravisseur. de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Vous voyez donc, on a vu ici dans 2 Corinthiens 14, à partir de 6, à partir du verset 14, les différentes choses de Dieu éditées dedans qui nous mettent dans l'impureté. Ça, c'est ressorti là. Paul dit donc, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un. Quand il dit c'est de mon frère, il n'est pas seulement un garçon. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Et puis le quoi? Impudique. Cupide. Quoi? Idolâtre. Il dit de ne pas avoir de relation avec lui. Et de ne même pas manger avec lui. À cause de la gravité de la chose. Il dit de ne même pas avoir de relation. Il n'a pas dit avec les gens du monde. Mais quelqu'un se nommant frère. Il dit il est chrétien comme toi. Elle est chrétienne comme toi. Et puis il est impudique. Elle dit il pratique l'impudicité. On n'a pas dit il est tombé un jour. Mais qui pratique l'impudicité. Quand on dit l'impudicité, elle dit il vit dans ça. Elle dit il faut le fuir. Il faut le fuir. C'est comme le lion. Tu as vu le lion. C'est pas de la plaisanterie, c'est de la vérité. Tu as vu le lion parce que c'est le mal qui va détruire ta vie. Fuis le péché. Il dit de ne même pas manger avec lui. Pourquoi? Pour ne pas que ça te contamine. C'est comme la sida. Le sida au moins ça ne contamine pas quand on mange. C'est comme la tuberculose. Quelqu'un qui a tuberculose, on dit de ne même pas manger avec lui. De ne même pas s'approcher de lui. Pourquoi? Ça va te faire quoi? Ça va te contaminer. Mais c'est plus dangereux. Là, on dit de ne pas avoir des relations avec lui. Si tu ne vas pas venir là-bas, pas plus loin. Parce que ton malheur va venir de là. Ta misère, ta pauvreté, tes difficultés, ta souffrance peut venir là. Pas à cause de l'homme, mais à cause du péché qui est pratiqué dans la vie de cette personne. C'est la gravité de la chose. Gravité. Dis à ton voisin, la gravité. Dis-lui la gravité. Ça, c'est le bon conseil de Paul, du Saint-Esprit. Parce que il peut t'amener avec quoi? À outrager l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu qui te protège, l'esprit de Dieu qui te garde quand les sorciers ne peuvent pas t'avoir là. Il peut t'amener à perdre ça. Ne joue pas avec ça. Ne pas faire dire que comme c'est mon frère, il ne peut pas. Non, hey, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu vas laisser les sorciers du diable venir te tuer. Quand on va creuser le plan de mettre là-bas, il dit, hey, vraiment, c'est un vrai affaire. Donc me dit, viens passer avec lui. On lui descend. Il prend ça là. Et puis il dit que la tête soit légère. Elle n'est pas légère, tu veux m'accompagner.
Même les gens qui disent, j'aime mon papa, j'aime mon frère. Ça aussi, il va partir à lui. Laissez-le. Là-bas, tout le monde ne parle pas là-bas. Il dit, descends là-bas un peu. Même à cause de tout, tu te couches, tu veux tomber là-bas. Oh my God. Donc, quand tu mets ça dans là. Attention. Je ne vais pas partir là-bas aussi à toi. Comme tu es mon ami là-bas, je vais jouer comme ça. Je ne vais pas là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, ce n'est pas dans ça qu'on dit amour. Hein? Amour, je dois mourir aussi. Hein? Non, 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 non. Là-bas, amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Le message est dans le sens de la gravité du péché. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas laisser le péché venir chez toi. Ce n'est pas dans le sens de la révélation, mais c'est dans le sens de ne pas permettre à ce que la chose vienne chez toi. C'est ça. Donc il dit, un tel homme là, c'est pas la peine. Il a tuberculose. À la maison, quand les gens ont tuberculose, ils ont une cuvette, ils ont une assiette. Tout ça. Vrai ou faux? Au bonsoir. La même assiette. Vous voyez, ça contamine facilement. Et le péché est comme ça. Le péché contamine facilement. Parce que nous tous là, on était amis avec le péché. Donc le péché, là, pour t'attraper là, c'est facile. Ton corps, là, il le connaît. C'est le corps du péché. Donc c'est le corps là, qu'on appelle la chair, c'est le corps du péché. Donc lui là, si tu fais ça, il va se réveiller tout de suite. Mais si tu es observé comme ça jusqu'à... Si tu as vu, il s'est réveillé. Il est là, il dort. Si tu es dans l'esprit, il dort. Mais il dit pas qu'il est mort. Il va se réveiller comme ça. Hein? Il dit, mais tu m'as oublié? Il veut te solliciter à toi. Souviens-toi de moi un peu. Ah, tu es venu chrétien, tu m'as oublié. Le grand Paul dit, peut-être qu'il demande son corps. Il dit, souviens-moi un peu, je suis là-haut. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Et cet esprit dit, tu dis, arrête de m'envoyer. Et puis on le calme, on arrête, on le maîtrise. Tais-toi, tais-toi. Quand tu arrives à faire, à dire tais-toi la chair, tu es devenu bon chrétien. Et si tu parles, bon, tu as compris. Donc, allons-y, tu vois, tu as un besoin là. Quand tu vois le maquis là, va là-bas, il y a un gars là-bas qui te science parce qu'il regarde avec les yeux bizarres là. Voilà. C'est ça, bon? Ouais, c'est ça. Il te science là. Tu n'as pas vu que quand tu parles toujours là, il te regarde, et puis parfois tu salues. Tu vois encore là. C'est lui là, c'est la chair. La chair, La chair. Il te parle. Ah, vraiment, faut me satisfaire un peu. T'es trop dur, Combien de fois t'es plus souple? J'ai compris. Donc aujourd'hui là, je vais quand même, je vais comprendre. Le gars qui avait les dangers. Dès que tu parles de la chair, il vient. Caca. Il laisse tomber après les jours. Pourquoi? On est sur la terre, non? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Laisse tomber après les jours là. On dit au moins si tu as tapé sa terre, c'est grave. C'est vrai. On sait que c'est dans mes pères. Mais pas bien, quand il parle trop là. On est sur la terre, on oublie qu'on est sur la terre. On est sur la terre. Quand tu as fini propre, il t'accuse. Il dit tais-toi. Tais-toi. Il te parle, il dit non. Tu as encore le temps. Mon ami, il faut profiter un peu. Il dit ah, c'est vrai. On va bien. Bon, après ça, j'ai fume plus, je ne fais plus ça, je ne touche plus l'alcool, je ne fais plus, aller à faire des boules. Ça, c'est dernier même. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu es en train de le nourrir. Quand tu es en train de le nourrir, il est devenu plus fort que toi. Désormais, il est devenu quoi? Son esclave. Maintenant, quand tu veux arrêter, tu peux plus. Tu dis, ça c'est dernier jour. Avant dernier jour. Arrive jamais. Dernier jour. Ça veut dire, non, tout dernier là c'est fini. Jusqu'à ce que tu te décourages. Allons-y, oui. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est quoi ça? Tu veux partir là, on finit ça même là. Que le Seigneur bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu.